Tout autre chose à présent, vous l'avez sans doute constaté en faisant vos courses, la saison des foires aux vins a commencé, des milliers de références au milieu desquelles il est facile de se perdre. Nos maîtres sommeliers Hélène Grégoire et Éric Bérat ont trouvé un moyen d'acheter de très bonnes bouteilles à prix cassé. Et si le prix est cassé, c'est que le vin est déclassé. Longtemps, la mention vin de France, ou anciennement vin de table, a été synonyme de bas de gamme. Les bouteilles prestigieuses, elles, ont une appellation comme Châteauneuf-du-Pape ou Saint-Émilion. Il y en a 366. Mais de plus en plus de vignerons produisent du vin sans ces appellations, tout aussi bon, mais beaucoup moins connu. Il va faire d'un côté un Châteauneuf-du-Pape ici, classique. On est vraiment sur le top du top de Châteauneuf-du-Pape. Et à côté de ça, il va cultiver des vignes de l'autre côté du Rhône, dans le Gard, et il fera un vin de France. Cette bouteille, avec tout le savoir-faire de ce viticulteur reconnu, coûte 6 fois moins cher. Le concept d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, est dépassé aujourd'hui. Vraiment, les vignerons font le vin qu'ils aiment, et tant mieux si c'est dans l'AOC, si ça correspond à un cahier des charges, et tant pis si ça ne l'est pas. Jean-Christian Majordome fait partie de ceux-là. Il travaille son vin comme un gigondas, pourtant 70% de sa production n'en aura pas le nom. C'est un vin qui vient d'une parcelle d'appellation que j'ai volontairement fait déclasser en vin de France parce que je ne réponds pas au cahier des charges. Mais ce vin n'aura rien à envier aux autres. Difficile pour un vin de France sans appellation d'être noté dans un guide ou vendu à l'étranger. Un choix économique risqué, mais assumé. C'est plus compliqué à vendre parce qu'il faut être capable de prouver que c'est qualitativement très bon. Direction le Bordelais pour découvrir une autre pratique. L'immense majorité des grands châteaux ne gardent que le meilleur pour leur grand vin. Le reste s'appelle le second vin et cette sélection commence dès la vigne. Sur cette parcelle, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a des arbres également qui vont faire de l'ombre sur ce bas de parcelle, qui vont gêner à la maturité du raisin. Et donc ils vont déterminer un niveau de qualité inférieur, propre plutôt pour le second vin que pour le grand vin. Issus des mêmes parcelles, des mêmes barriques, travaillés avec le même savoir-faire, il y a le château Marquis de Termes, grand cru classé de Margaux. Et la fleur du marquis ou la couronne du marquis, un second vin avec un assemblage différent, pour les restaurants par exemple. Un public qui va être plus orienté sur des vins qui vont être fruités, à boire jeune, et un autre public qui va être plus orienté sur des vins de connaisseurs, de longue garde, des vins qui vont être beaucoup plus complexes. En fonction des années, entre 20 et 50% de la production de cette maison prestigieuse est un second vin, vendu sous un autre nom et 2 fois moins cher.